Bonjour, j'ai été un conseiller de Zach Hopkins qui a écrit ce roman-là, qui est très ambitieux. Ça s'appelle « Le secret des présidents ». Mais j'avais comme mission, parce que Zach est un ami depuis plusieurs années, de l'aider à ce que ce thriller-là, ce suspense, intéresse un très large public. Alors, j'ai découvert, moi, cette histoire-là au fur et à mesure qu'elle s'écrivait, avec un mélange de faits historiques et de fiction, comme il se doit dans tout bon roman. Un style d'écriture qui est dynamique, punché, qui m'a aussi obligé à me questionner sur l'histoire avec un grand H. Passionnant. Faut dire que j'ai toujours eu ce côté rebelle. Je suis le président du 5e Empire. Nous sommes 9 héritiers fondateurs à la tête d'un empire fantôme qui a été créé il y a plusieurs siècles. Depuis 50 ans, nous recherchions un manuscrit rédigé par 5 présidents américains. Alors, mon nom, c'est Julie Crousset. Je suis la directrice des éditions Cital, qui produit le livre Le secret des présidents, en français et en anglais, L'illusion du pouvoir. Puis je suis assez passionnée de l'histoire, surtout celle qu'on ne nous a pas racontée, parce que je trouve ça extrêmement révélateur de nos vraies natures. On a besoin de ces repères-là. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'être impliquée dans un projet qui a une profondeur et qui me touche réellement. J'ai besoin d'être impliquée dans quelque chose qui a une cause pour moi, qui a un sens aussi dans mes valeurs, une certaine intégrité dans mes valeurs. Et puis, ce projet-là, c'est complètement ça. Fait que ça me nourrit humainement. Tout est mystérieux, puis c'est ça qui me fascine, parce que auteur mystérieux, titre très secret, puis j'ai hâte de plonger dans ces secrets-là. Le passage qui a été lu est intéressant, ça nous donne le goût d'en savoir plus. Mais je pense que là, cette lecture-là va me parler particulièrement. Je veux commencer justement commencer à lire. J'ai pas cette habitude-là. Pour moi, ça va être plus l'audio, je pense. Je m'appelle Brooke Harris. Je suis l'arrière-petite-fille de Miller Harris. J'ai découvert qu'il avait été membre d'une société secrète. Peut-être, moi, ce qui m'a le plus emballé, je vais dire, c'est peut-être bizarre, mais c'est la première partie qui m'a donné envie de suivre tous ces personnages pendant tout le long du roman. J'ai lu la première version il y a 8-9 ans. Et puis, ça s'est tellement développé depuis ce temps-là. Puis déjà, dès la première lecture, j'étais touchée. Moi, j'ai besoin d'être touchée profondément, qu'il y ait un sens que, oui, malgré que c'est un thriller américain, que ça touche à la politique, la finance, les médias, ça touche un petit peu, en fait, à notre univers social, dans le monde dans lequel on vit, puis aussi à nos croyances qu'on a. Maintenant, à ce que je suis rendue dans ma vie, c'est pas les mêmes que quand j'avais 20 ans, j'avais 30 ans. Ça évolue constamment. Puis c'est toujours, moi je suis à la recherche toujours de la vérité. Évidemment, c'est une belle intrigue, c'est quelque chose qui, on voudrait savoir, on voudrait l'avoir, ce carnet. C'est sûr que je pense que c'est l'attrait quand même principal du livre. Mon nom est Mélanie Vaugeois, je suis violoniste. Quand on joue, on entend, mais j'entendais seulement des fragments. Donc j'essaie de me laisser porter, de ne pas trop jouer fort, d'y aller plus dans des ambiances, des textures. J'ai essayé un peu d'y aller avec des textures plus près du chevalet, qu'on appelle ponticello, qui fait un son un peu plus rêche, plus texturé. En fait, c'est plus mystérieux, parce qu'il y avait quand même une petite aura de mystère, de suspense. Donc, je suis allée un petit peu aussi avec des sons un peu plus martelés. J'ai fait aussi des pizzicato avec mes doigts. Et j'ai fait un petit peu aussi de mélodie un peu dans l'aigu pour ajouter un peu de romantisme. J'ai cru entendre parler de peut-être des histoires particulières dans le livre. Donc, j'ai fait un petit mélange de tout ça. Je suis un passionné de l'histoire américaine. Kennedy, c'est sûr que ça ne nous laisse pas indifférents. Moi, je suis né au monde en 61. Alors, même si j'étais très jeune dans l'espace-temps dans lequel ça s'est fait, j'ai appris avec mon père un petit peu sa perception, sa vision là, de l'Amérique. Hein, parce qu'on est des Nord-Américains, alors c'est sûr que ça vient nous toucher. Alors je pense qu'à travers ce livre-là, on va apprendre des choses là, qui vont enlever un voile sur cette histoire.
C'est un chapitre qui m'a intriguée, qui m'a donné envie d'en connaître plus sur le livre puis de plonger dans le livre. Ouais, j'ai trouvé que la lecture était intrigante puis elle révélait des pistes qui me donnaient personnellement envie d'approfondir. Ouais. Qui sont les membres de cette organisation secrète dont le siège social se situe dans un ancien château en Écosse? Depuis quand existe-t-il? Des décennies? Des siècles? C'est quoi leur lien avec les autorités américaines? En premier lieu avec George Washington et par la suite avec les autres présidents successifs? Et qu'en est-il de la CIA, du FBI, des autres institutions étatiques? Sont-elles infiltrées par l'organisation? Quelle est l'étendue de leurs ramifications dans les cercles du pouvoir, aux États-Unis, peut-être ailleurs dans le monde, comme au Canada? Oh, que de questions. Mais quelle est la part de vérité et de fiction dans cette aventure? Aurez-vous les bonnes réponses? Bonne chance. Moi, je n'avais pas les bonnes jusqu'à la toute fin.